Ces élections européennes vont nous permettre d'élire 74 députés français qui vont siéger au Parlement européen. En tout, il y a 751 élus venus de 28 pays de l'Union. Alors bien sûr, c'est une ruche. À chaque session, c'est une véritable ville qui se constitue, avec d'abord des interprètes qui parlent parfois 6 langues, des assistants. Il y a aussi un pressing, un salon de coiffure, une imprimerie. Allez, on vous emmène dans les coulisses avec François Baudonnet et Hervé Verloès. Du Parlement de Strasbourg, on sait qu'il est une gigantesque fabrique de lois européennes. Chaque année, les 751 députés y votent des centaines de textes dont beaucoup changeront notre vie quotidienne. Mais on connaît moins les coulisses de cette institution. Avec son armada de 500 interprètes, dont la plupart maîtrisent 6 langues. J'interprète du français, de l'anglais, de l'espagnol, du néerlandais et du polonais vers l'allemand. Après l'adhésion de la Croatie, nous avons 24 langues officielles et ça nous fait 552 combinaisons linguistiques à couvrir en interprétation. Le Parlement européen est une ruche où, entre 2 sessions, les eurodéputés préparent le vote suivant avec 2 ou 3 assistants. Bienvenue dans notre bureau. Comme vous le voyez, c'est 9 mètres carrés. On est 3, quelquefois 4 quand le parlementaire est là. Et puis, on a le lit, à savoir qu'il y a un lit par bureau de parlementaire. Pourquoi ? Parce que l'idée finale, c'est qu'au sein du Parlement européen, vous avez aussi un coiffeur, un pressing, une agence de voyage. On puisse rester le maximum de temps sur place pour travailler. Chaque bureau dispose aussi d'une salle de bain pour éviter aux députés de repasser à son hôtel. Le point névralgique de l'institution, c'est son imprimerie. Des tonnes de directives européennes et d'amendements sortent jour et nuit de ces machines. Des robots les acheminent ensuite vers l'hémicycle. Ils empruntent un tunnel creusé à 20 mètres sous la rivière qui passe au milieu du bâtiment. Au Parlement européen, les objectifs des caméras sont braqués sur les eurodéputés. Mais dans leur ombre, il y a toujours ces hommes en noir, un bataillon d'huissiers très discrets malgré leur queue de pie. Leur rôle, faciliter le travail des élus et veiller aux moindres détails du protocole. Ça, c'est le drapeau européen dans le sens où il doit être. C'est-à-dire que les étoiles doivent avoir les 2 jambes vers le bas, ce qui veut dire que l'Europe est sur ses 2 jambes. Et très souvent, vous nous le mettez dans ce sens-là. Ce qui veut dire que l'Europe est sur la tête. Chaque mois, ce sont donc des dizaines de corps de métier qui se mobilisent et le temps d'une session, le Parlement de Strasbourg se transforme en ville dans la ville.